Yom Kippour, le jour de l'expiation, c'est le jour le plus sacré du calendrier juif, entièrement consacré au jeûne, à la prière et à la repentance, la Teshuvah. Durant cette journée solennelle, le juif cherche à se purifier de ses fautes et à renouveler son engagement spirituel. Dans cette vidéo, je vais explorer avec vous trois aspects importants à mon sens de Yom Kippour: la Teshuvah, la dimension communautaire et le jeûne. On ne peut bien évidemment pas parler de Kippour sans parler de Teshuvah. Ce thème est absolument central, non seulement comme un acte de reconnaissance des fautes que l'on a commises, mais aussi comme un retour à notre véritable essence divine. Le verset dans le Lévitique nous dit « Yechaper alechem letaer etrem » car en ce jour, on fera expiation pour vous afin de vous purifier. Il est question ici d'expier les fautes, mais également de purifier les âmes. Alors essayons d'approfondir ensemble ce concept de Teshuvah. L'idée n'est pas si compliquée. Tout au long de notre existence, nous allons faire des fautes et manquer des occasions. Alors que nous devons faire ce qui est bien et bon, nous faisons le mal. Nul n'est parfait. Mais le problème de la faute, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous nous définissons par elle. Imaginons un instant que face à une personne dans le besoin, alors que j'ai la possibilité de l'aider en faisant de la tzedaka, je décide de retenir ma générosité. En agissant ainsi, je pactise en moi-même avec ce manque de générosité, entraînant quelque part une dégradation de mon être. Cette dégradation va s'exprimer désormais dans mon existence et influencer inévitablement mes futures actions. Faire Teshuvah, c'est se redéfinir. C'est dire « je ne suis pas cela ». C'est affirmer que ce mal qui a été commis n'a strictement rien à voir avec ce que je suis réellement dans mon essence. Ce que je suis à l'intérieur de moi-même, c'est cet homme créé à l'image de Dieu, ce Tselem Elohim, cette personne qui aspire à faire le bien. Le mal que j'ai commis ne reflète pas mon essence, mais plutôt une déviation superficielle et ponctuelle de ma véritable nature. Cette redéfinition personnelle est fondamentale, et elle nécessite un peu plus qu'une simple volonté ou réflexion. C'est un processus rigoureux, étape par étape, que le Rambam Maïmonide va nous décrire dans ses lois de la Teshuvah. La première étape consiste à reconnaître et à admettre ses erreurs. Pour se corriger, il est crucial d'avoir conscience de ses fautes, et ça implique une introspection sincère et honnête. Une fois la faute reconnue, l'individu doit immédiatement cesser de commettre cette erreur. Il ne peut pas y avoir de véritable Teshuvah si je continue à agir de manière fautive. Après avoir reconnu la faute et cessé de la commettre, la troisième étape consiste à ressentir un profond regret pour le mal qui a été commis. Ce regret doit être sincère et profond, accompagné d'une réelle tristesse pour avoir enfreint la volonté divine. Après avoir reconnu la faute, cessé de la commettre et éprouvé du regret, la quatrième étape consiste à verbaliser son erreur, c'est-à-dire faire une confession, un vidouille devant Dieu. Cette expression doit être explicite et se faire avec une sincérité totale. En effet, l'expression verbale de sa faute est un élément central de la Teshuvah. Enfin, l'étape finale est de prendre la ferme résolution de ne plus répéter cette faute à l'avenir. Cette résolution doit être sérieuse et durable, avec l'engagement de changer de comportement. Dans le cas d'une faute qui a causé un tort à autrui, il est impératif de réparer ce tort. Cela peut inclure de rendre ce qui a été volé, de demander pardon à la personne blessée, ou de faire tout ce qui est nécessaire pour corriger le préjudice causé. Ce que la Teshuvah nous apprend, c'est qu'il y a dans toute reconstruction, dans toute redéfinition, un processus. Kippour, ce n'est pas simplement un jour dans l'année où Dieu me pardonne automatiquement de toutes mes fautes. Kippour, c'est avant tout une aventure, une épopée, étape par étape, en nous-mêmes. Et nous allons tout de suite voir qu'à Kippour, nous devons faire ce processus personnel, mais également dans sa dimension communautaire. S'il y a bien un jour dans l'année où tous les juifs pratiquants ou non se rassemblent, c'est celui de Kippour. Ce jour unique qui réunit toutes les catégories de juifs souligne un aspect crucial mais peu exprimé du judaïsme, la réconciliation communautaire. Alors que toute l'année est centrée sur la responsabilité individuelle, à Kippour, un bouc va être offert au temple pour le pardon de tout le peuple, un bouc va être envoyé à Azazel pour expier les fautes de tout le peuple. Aaron, le grand prêtre, confessant les péchés de tout le peuple d'Israël, nous montre à quel point ce qui prend toute l'année une dimension individuelle prend à présent une dimension communautaire. Le Talmud affirme que toute la communauté d'Israël est garante l'une pour l'autre. Ce concept souligne que chaque individu porte une part de responsabilité pour les autres. Incarnant l'unité du peuple juif, ma faute, c'est un peu ta faute, et ta faute, c'est un peu ma faute. Le texte talmudique dit « Si Israël est uni même dans la faute, alors Dieu leur pardonne ». Montrant par là que l'unité est cruciale pour le pardon divin. Et je ne suis pas certain que l'on mesure réellement la portée d'une telle idée. Elle nous dit que d'une certaine manière, Kippour ne serait pas complètement Kippour si la personne qui est à côté de moi en ce jour n'était pas là. C'est ensemble que nous sommes sortis d'Égypte, c'est ensemble que nous avons reçu la Torah, c'est ensemble que nous avons voté, mais c'est surtout ensemble que nous sommes pardonnés. Kippour, ce n'est pas simplement une question de rapport entre moi et Dieu. Dans ma faute, il y a l'autre. S'il faut une bouche pour prononcer une mauvaise parole, il faut aussi une oreille pour l'entendre. S'il faut une main pour voler, il faut autrui pour que cela soit possible. À Kippour, je m'associe à la faute de mon frère juif et je m'associe également à son pardon. Et ce n'est qu'ainsi que Dieu n'a pas le choix que de pardonner à son peuple.
Enfin, Kippour, c'est aussi jeûner. Le jeûne de Yom Kippour transcende les préoccupations matérielles pour se concentrer sur l'essence spirituelle. La Torah nous commande de nous mortifier ce jour-là, une mortification comprise comme une invitation à jeûner pour se purifier. Le Rav Kook développe l'idée que le jeûne est une méthode de purification spirituelle. Attacher trop d'importance au corps et à ses nécessités serait comme une forme d'obscursion à l'âme et empêcherait l'expression de la spiritualité. Pour dire les choses plus simplement, nous nous efforçons jour après jour de répondre aux besoins de notre corps. Une fois que notre être physique est rassasié de nourriture, de divertissement, de pulsions et de toute autre forme de consommation, alors nous commençons seulement à réfléchir au spirituel. Kippour, une fois par an, nous demande de nous affranchir de tout cela, de nous dire que ce corps n'est que l'enveloppe de l'âme et qu'aujourd'hui ce qui est important c'est ton âme. Aujourd'hui ton corps passe en second plan. Ce qui était essentiel pour toi comme manger et boire devient secondaire. Et ce qui était secondaire comme l'introspection et la prière devient essentiel. Le jour de Kippour, tu es un ange. Ton corps n'est plus qu'un moyen physique de dire que tu es disponible pour t'engager dans une relation spirituelle. Le jeûne, c'est ce qui te transforme le manque physique en force spirituelle, permettant à l'âme de se manifester pleinement. Yom Kippour se révèle être bien plus qu'un simple jour de pardon. C'est une aventure spirituelle, une épopée personnelle et collective qui nous engage à redéfinir notre essence profonde et à renforcer nos liens avec notre communauté et avec Dieu. À travers la Teshuvah, nous entreprenons un voyage intérieur, une quête de pureté et de vérité qui nous pousse à affronter nos faiblesses pour mieux nous en libérer. Mais cet engagement n'est pas seulement individuel, il est aussi collectif, ancré dans la solidarité et la responsabilité que nous nous portons les uns envers les autres. Le jeûne, en nous détachant des préoccupations matérielles, recentre notre attention sur l'essentiel, l'âme et sa relation avec le divin. Kippour, en fin de compte, nous invite à transcender nos erreurs, à puiser dans notre spiritualité et à retrouver ensemble le chemin vers une existence plus pure et plus authentique. Gemar Khatima Tova.